Radio Lomé, il est 12h30 minutes. Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio Lomé pour le journal de la mi-journée. Au sommaire, les pêcheurs sur les côtes togolaises honorent la mer pendant 2 semaines. Une cérémonie annuelle de purification a lieu et exige l'arrêt de la pêche. Les explications sur ce rituel à suivre. Les enfants sont en vacances et on voit certains errer et d'autres jouer au foot dans la rue, ce qui n'est pas sans danger pour eux. Leur sécurité nous intéresse dans cette édition. En Éthiopie, au moins 146 personnes sont mortes dans des coulées de boue dévastatrices. Le pays est frappé par de fortes précipitations et ce bilan provisoire pourrait s'alourdir. Et puis sport, JO de Paris 2024, le Togo y est représenté par 5 athlètes qui promettent de revenir avec des médailles. radiolomé.tg. Merci de votre fidélité d'écoute. Pas d'occupation de la mer pendant les 2 semaines qui suivent. Les pêcheurs sont au repos de Lomé à Anéran. Une cérémonie destinée à honorer la mer a été organisée par les responsables de la pêche. Mais pendant les 2 semaines de silence sur la mer, des activités connexes sont en cours. Odette Pira. Filets par ici, aiguilles en mer, pirogues, marteaux et autres matériels de pêche sont en réparation pendant les 2 semaines de pause. Ces pêcheurs revoient leurs outils pour les rendre plus performants à la reprise des activités sur mer. Tout cela se prépare sur la plage à Kodjoviakopé. Pendant que les hommes s'attellent à ces réparations de matériel de pêche, les femmes de leur côté observent aussi une pause. Elles n'ont plus de poissons frais à commercialiser. Le silence de 2 semaines sur la mer est une pratique ancestrale qui refait surface. Cette période permet aussi aux poissons de se multiplier dans le calme pour une prochaine pêche abondante. La pêche reprend donc le 1er août prochain. Écoutons Deonu Komivi BV, pêcheur sur la côte. Le 17 juillet, depuis le 17 juillet dernier, nous avons fait une cérémonie de purification sur la côte d'ici à Anéran. Cette pratique est initiée par nos ancêtres. La mer nous recommande de la laisser au repos jusqu'au 31 juillet. Nous allons reprendre la pêche le 1er août. Voilà pourquoi nous sommes assis ici en observant la mer. Et divers matériels servent de pêche, surtout artisanale. Ces instruments sont utilisés par les pêcheurs de Kodjoviakopé à Lomé jusqu'à Anéran. Non seulement ces outils sont coûteux et soumis à une réglementation, mais aussi ils peuvent tomber en panne, parfois en haute mer. Abi Florent est allé à la plage de Lomé où il a rencontré les pêcheurs. Plusieurs instruments sont utilisés par les pêcheurs dans l'exercice de leurs activités le long des côtes togolaises. Les filets permettent de capter les poissons. L'utilisation de ces outils de pêche existe en plusieurs gammes et est réglementée. L'objectif est d'épargner les petits poissons pour la pérennisation de la pêche. Deonu Kwamivi BD, pêcheur. Nous faisons la pêche en ligne. Mais l'autorité a imposé certaines mesures pour nous qui faisons cette pêche en ligne de ne pas utiliser les filets à trous minimes. Les filets à petits trous, nous ne les utilisons plus. Ce sont juste les filets à 1 doigt et 2 doigts que nous utilisons actuellement. Ce sont nos collègues du port de pêche qui utilisaient ces filets aux trous minimes. Mais depuis que cette loi est entrée en vigueur, plus personne n'utilise ces genres de filets. Ce sont nos voisins du Ghana qui amènent ces petits poissons communément appelés abobi. Notre fédération nous a expliqué que les gros poissons sont issus des petits poissons. Donc nous devons les préserver. On n'a plus les petits poissons chez nous. Depuis la mise en vigueur de cette loi, de la plage de Kodjoviakopé jusqu'à Anéran. Outre les filets, les pirogues permettent aux pêcheurs de se rendre en haute mer pour capter les poissons. Ces pirogues sont achetées au Ghana voisin et leur coût varie selon Deonu Kwamivi. La pirogue là, il n'y a pas ça au Togo. C'est depuis le nord du Ghana que nous payons ça.
Cette pirogue-là, la tige seule peut coûter 1,2 million ou 1,3 million. C'est ça même qui est important. Le roux, c'est nous-mêmes qui le fabriquons. La dernière fois, nous avons payé ça à 1,7 million à Rabor au Ghana pour le port de pêche. Ce matériel, quoique coûteux, s'abîme parfois en mer suite à des accidents et au passage des navettes de sécurité. Le journal Bénédicte Kanda. Également dans l'actualité, le Soudan subit la pire crise humanitaire au monde. C'est l'alerte donnée hier par la directrice de Médecins sans frontières au cours d'une conférence de presse à Amman en Jordanie. Le nouveau rapport de MSF révèle l'impact dévastateur de la guerre sur les services de santé soudanais désormais en ruine. Elle demande une augmentation significative de l'aide humanitaire pour répondre aux besoins urgents en matière de santé, de nutrition, d'abri, d'eau et d'assainissement. En Éthiopie, au moins 146 personnes ont perdu la vie dans les coulées de boue survenues dans une région isolée du sud de l'Éthiopie frappée par de fortes précipitations. La majorité des décès ont eu lieu hier matin lorsque de nouvelles coulées de boue ont enseveli les habitants alors que les secouristes étaient encore à la recherche de survivants d'un précédent glissement de terrain survenu la veille. Ce bilan provisoire pourrait s'alourdir selon les autorités locales. Les glissements de terrain sont malheureusement fréquents en Éthiopie pendant la saison des pluies qui a débuté en juillet et devrait se poursuivre jusqu'à la mi-septembre. Et puis présidentielle américaine Kamala Harris s'est rendue hier à Wilmington dans le Delaware pour son premier événement de campagne depuis le retrait de Joe Biden de la course à la Maison-Blanche. Moins de 24 heures après cette annonce choc, la vice-présidente des États-Unis engrange déjà des soutiens de poids. Elle en aurait suffisamment, selon CNN, pour être désignée candidate. En page magazine de cette édition, c'est la période des vacances et ces moments riment avec des activités ludiques. Souvent, on retrouve les enfants dans les rues en train de jouer au ballon à longueur de journée ou à se balader. Ces attitudes des enfants ne sont pas sans risque. Comment sécuriser alors nos enfants pendant les vacances? Élément de réponse dans ce magazine de Geneviève Bognon. Pendant les vacances, les enfants veulent s'amuser avec divers objets. Ils explorent ce qui les entoure. Ces enfants vivent dans un monde qui n'est pas toujours sécurisé. Antoine Gadjitor, administrateur culturel à la direction des examens, concours et certifications à Lomé. Lorsque les enfants quittent la maison pour l'école, les enseignants prennent le relais de l'encadrement de ces enfants. Ils sont canalisés en classe. L'enseignant fait le tout pour capter son attention sur le déroulement des cours. Les emplois du temps ou les tableaux de service sont conçus de manière à ce que les enfants puissent être occupés. Maintenant que ce personnel enseignant, qui est un facteur fondamental aussi dans l'encadrement de ces enfants, n'est plus présent, il manque à l'appel parce que les enfants sont à la maison pendant les vacances. L'autorité des parents par moment ne suffit plus pour cet encadrement, dans la mesure où les parents le plus souvent vaquent aussi à leurs occupations. Les enfants qui se promènent dans les rues, parfois insalubres, sont exposés à plusieurs risques. Ils sont à la merci des violences des adultes. Antoine Gadjitor relève quelques risques. Pendant les vacances, quand ils ne sont pas encadrés, ils peuvent s'adonner à n'importe quel type de jeu, dont les jeux brutaux, qui peuvent affecter leur intégrité physique. Lorsque les enfants sont à la maison, on ne sait pas si c'est la tata qui s'occupe d'eux. Donc, ces personnes qui s'occupent de ces enfants n'ont pas l'affection nécessaire vis-à-vis de ceux-ci. Ils peuvent les blesser émotionnellement et d'ailleurs même toucher leur intégrité morale à travers les tortures de toutes sortes, à travers le manque d'attention, à travers beaucoup de choses. La protection ou la sécurisation des enfants pendant les vacances est vitale pour leur bien-être, car en raison de leur grande vulnérabilité, les parents ont un devoir de surveillance, de contrôle. Gadjitor donne quelques pistes de solutions. Il faut occuper positivement les enfants pendant les vacances. Il y a des structures étatiques, non étatiques et autres qui organisent des activités utiles pendant les vacances que les parents
prennent soin d'inscrire leurs enfants dans ces centres, que ce soit au cours d'informatique, que ce soit au cours de musique, que ce soit en art plastique, que ce soit les divers jeux sportifs et autres. Les enfants peuvent y être inscrits. Là, lorsque les parents sont absents, ces cadres de formation constituent un relais qui puisse encadrer les enfants pour que ceux-ci soient en sécurité. Et généralement, ce sont les femmes qui sont chargées de l'éducation des enfants à la maison. Et justement, le 31 juillet prochain sera la journée de la femme africaine. Occasion de revenir sur des sujets qui valorisent la femme africaine. Focus aujourd'hui sur Agbemadon Emefa Marcel. Elle est diététicienne en fin de parcours de volontariat. Kilim Poyode l'a découverte lors du lancement du concours du meilleur volontaire de l'année. Voici son portrait. La trentaine révolue, teint clair, mademoiselle Agbemado Emefa Marcel, licence en lettres modernes en poche, était en chômage. Elle s'est dirigée vers l'Agence nationale de volontariat au Togo avec l'objectif d'acquérir d'autres expériences. Ma motivation, c'est de trouver un emploi, de faire une formation dans d'autres domaines pour acquérir des expériences pour ajouter à mon diplôme. Donc, en bref, c'est ce qui m'a motivée à venir m'inscrire au volontariat. Chanceuse, elle a été sélectionnée. Sous une autre casquette dont elle n'avait jamais rêvé, elle devient diététicienne. Elle a été affectée comme conseillère diététique dans une structure à Lomé. Une nouvelle aventure commence. Je travaille dans un centre diabétique où nous recevons les patients. On les apprend à manger. Qu'est-ce qu'il faut manger? On appelle ça l'éducation diététique au fait. Donc, quand le docteur consulte ses patients, ils viennent au centre. Et là, on est chargé de les aider dans ce qu'ils vont manger, comment faire pour vivre sain. Maintenant, lorsque les patients viennent, il y a d'autres qui sont stressés, qui n'arrivent pas à s'en sortir, ils n'arrivent pas à prendre les médicaments. Moi, personnellement, je joue le rôle de secrétaire et d'aide encore. Ce hasard très risqué fait de Agbemado Emefa une personne épanouie et surtout une littéraire qui est devenue conseillère en alimentation, un profit non négligeable selon ses propres termes. Je n'ai pas fait la médecine. Je n'ai pas fait une formation en infirmerie, mais alors là, je sais comment il faut prendre la glycémie. J'ai fait aussi des sorties. Nous avons fait des sensibilisations. Et en novembre passé, on a fait une grande sensibilisation au stade de Kégué. Tout récemment, on a fait un dépistage à Womé, où les habitants même ne savaient même pas ce que c'est que le diabète. Donc, j'ai appris beaucoup de choses. Je sais comment montrer à mes proches qu'est-ce qu'il faut manger, les sensibiliser, de ne pas trop manger les aliments sucrés. À la question de savoir ce qu'elle voudrait faire après cette étape de volontariat, elle sourit avant de décliner ses ambitions. Non, pas le fait. Ce n'est pas ça. Après le volontariat, moi-même, je veux entreprendre. Parce que si toi-même tu entreprends, tu sais comment gérer ton business. Moi-même, je préfère entreprendre, faire mon propre business. Le volontariat est un engagement au service de la population, mais c'est avant tout une opportunité de développement personnel. Merci à vous, Kilim Poyode. Et l'autonomisation de la femme est au cœur d'un nouveau projet de la Banque mondiale. La page économique de ce mardi revient sur la signature du nouveau partenariat entre le Togo et la Banque mondiale. Cela concerne le financement de certains projets en faveur des femmes et des jeunes. Les détails avec Hervé Segon. Le nouveau cadre de partenariat entre le groupe de la Banque mondiale et le Togo s'aligne sur la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Ce fruit d'un travail de plusieurs mois est soutenu par l'institution internationale à hauteur de plus de 900 milliards de francs CFA. La dite somme servira à soutenir particulièrement les femmes et les jeunes dans leurs entreprises. Félix Sissoko, représentant résident de la Banque mondiale au Togo. Toutes nos études analytiques le prouvent. Dans un premier temps, le recensement de la population togolaise a montré que la plupart des réfugiés qui viennent des pays limitrophes sont constitués de femmes. Le recensement récent a prouvé que la majorité donc de la population est faite de femmes. Donc, on ne se trompe pas quand on investit dans l'autonomisation
et le economic empowerment des femmes. Et donc, c'est pour nous une façon aussi de nous assurer qu'il y a un bon retour économique des investissements que nous faisons. Il y a aussi une population très jeune qui a un avantage comparatif du Togo et d'une façon générale de nos pays en Afrique subsaharienne. Adopté par le conseil d'administration du groupe de la Banque mondiale le 23 mai dernier, le nouveau cadre prévoit plusieurs projets dans différents domaines, notamment l'énergie, l'agriculture et le transport. Retrouvons Félix Sissoko. Tous les projets que nous allons financer ont un volet important. Gender, donc sur la question de genre, mais aussi un volet important pour les jeunes. Si vous prenez les projets qui ont été signés, par exemple, l'accès à l'énergie, vous regardez les indicateurs de résultats, on espère pouvoir faire un focus aussi sur les femmes, les jeunes filles, accélérer et accroître leur accès à l'énergie. C'est pareil pour les jeunes. Le projet aussi de réforme de l'administration publique, on a des indicateurs pour mesurer de très près donc la contribution des femmes et des jeunes dans l'administration publique. La nouvelle alliance entre le gouvernement togolais et la Banque mondiale s'achève en juillet 2029. Sport, les Jeux Olympiques de Paris 2024 s'ouvrent vendredi prochain dans la capitale française. 5 athlètes vont compétir pour le Togo et n'entendent pas y faire de la figuration. Ils promettent de ramener des médailles au pays. Edo Assignon. Ils sont 5 athlètes à compétir pour le Togo à ces Jeux dans 4 disciplines sportives. Après avoir reçu le drapeau des mains de la ministre des Sports et des Loisirs, Dr. Ligi Bessikama lundi, Mademoiselle Akoko Komlavi, qui s'alignera à l'épreuve d'environ, promet des médailles. Ça n'a pas été facile. J'ai donné le meilleur de moi-même et aujourd'hui, je suis le porte-drapeau du Togo. C'est un honneur. À Paris, je donnerai le meilleur de moi-même et ramener, quelle qu'en soit la couleur, une médaille au Togo. Donc j'ai pris tous les Togolais de nous soutenir, de nous encourager et prier pour que tout aille dans les bonnes conditions. Inch'Allah, on va revenir avec la victoire. Je compétis en skiff d'âme. Je compétis le 27 à 10h. Je vais ramener la médaille olympique au Togo. Mademoiselle Akoko Komlavi a saisi l'occasion pour convier le peuple togolais à soutenir la délégation togolaise tout au long de la compétition. Croyez en nous, cher peuple togolais, nous comptons sur vous. Poussez-nous à aller de l'avant, a ajouté la porte-drapeau de la délégation togolaise. Pour ces Jeux olympiques, les épreuves de football débutent ce mercredi. Chez les hommes, l'Espagne joue l'Ouzbékistan, l'Argentine défie le Maroc. La Guinée-Conakry se mesure à la Nouvelle-Zélande. L'Égypte, l'autre représentant africain, sera aux prises avec la République dominicaine. La France, pays hôte de l'événement, fait sa première sortie face aux États-Unis. La cérémonie d'ouverture des Jeux aura lieu le vendredi 26 juillet. Jeux olympiques Paris 2024, c'est du 26 juillet au 11 août 2024. Retour au pays, la nomination de Nibombe Daré à la tête de la sélection nationale n'est pas passée sous silence au sein des autres entraîneurs locaux. Pour l'ex-entraîneur adjoint des éperviers du Togo, Jonas Kokou Komlan, Nibombe Daré a le profil idéal pour présider aux destinées de l'équipe nationale du Togo. C'est le bon choix, il a le diplôme le plus élevé. On doit le soutenir, il doit travailler sur la continuité, a fait savoir Jonas Kokou Komlan. L'entraîneur des chauffeurs de la COSA se dit disposé à travailler avec Nibombe Daré. Et pour terminer, l'information insolite du jour, des erreurs de construction, il en existe, mais celle-ci est assez incroyable. En Vendée, c'est en France, une entreprise a construit une maison sur le mauvais terrain. Ce n'est que lorsque le logement est sorti de terre que l'entreprise s'est rendue compte qu'il avait été construit sur la mauvaise parcelle. À l'origine de cette méprise, 2 terrains très semblables. Par chance, les 2 propriétaires ont pu s'entendre à l'amiable pour échanger leurs terrains. Pour cela, il fallait modifier le permis d'aménagement du lotissement, sa division, son bornage, reviser les plans initiaux des parcelles, ainsi qu'un acte notarial d'échange entre les 2 propriétaires. Toutes ces démarches ainsi que les dépenses supplémentaires ont ainsi été prises en charge par l'entreprise responsable de la construction.
Madame, Monsieur, voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Les pêcheurs sur les côtes togolaises honorent la mer pendant 2 semaines. Une cérémonie annuelle de purification a lieu et exige l'arrêt de la pêche. Vous avez suivi des explications dans ce journal. Nous avons aussi pensé à la sécurité de nos enfants pendant les vacances. Certains jouent au foot dans la rue, ce qui n'est pas sans danger pour eux. En Éthiopie, au moins 146 personnes sont mortes dans des coulées de boue dévastatrices. Le pays est frappé par de fortes précipitations et ce bilan provisoire pourrait s'alourdir. Et puis en sport, à JO de Paris 2024, le Togo y est représenté par 5 athlètes qui promettent de revenir avec des médailles. Excellent après-midi sur nos antennes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg